Salut tout le monde, comment ça va? Aujourd'hui, ça vous dit qu'on parle un petit peu décontamination et en l'occurrence, un nouveau kit proposé par Meguiar's, la célèbre marque américaine. Vous allez voir, c'est un kit un peu novateur, notamment par l'accessoire et le produit qu'on va utiliser. On est parti là-dessus? On a donc un kit qui est proposé par Meguiar's avec en réalité 3 articles à l'intérieur. Vous avez donc le spray, on va y revenir, qui va servir donc à la lubrification de votre accessoire. Et c'est là vraiment la réelle nouveauté de ce kit, c'est l'accessoire qui est proposé par Meguiar's. Il s'agit d'un disque de décontamination, vous allez voir, avec une face un petit peu enduite qui va réellement décontaminer votre vernis. Et enfin, le troisième accessoire, c'est la microfibre qui est fournie. Alors si on s'attarde un petit peu sur le kit qui est proposé, il est assez sympa déjà sur le packaging. Et bien ça rappelle un petit peu la nouvelle tendance de la Hybrid Family que propose Meguiar's maintenant avec toute cette gamme sur base céramique. Voilà, donc un kit assez bien pensé. On a donc un fourreau avec à l'intérieur donc les 3 articles. La grande nouveauté, je vous le disais, c'est ce disque de décontamination. Vous allez voir, il ressemble un petit peu à un pad classique que l'on peut trouver dans la gamme Meguiar's, donc cette espèce de pad d'application en mousse traditionnelle, vous avez l'habitude, mais cette face-là, cette face enduite, vous entendez, c'est pas une face rugueuse, mais c'est une face avec une texture très spécifique. C'est ça la grande nouveauté. C'est ça qui va vous permettre de décontaminer littéralement votre vernis, donc le débarrasser de tous les polluants externes. Donc le miella, les retombées polluantes industrielles, les poussières de plaquettes, les cadavres éventuellement d'insectes qui peuvent être éclatés sur la face avant. Voilà. Cet article va être vraiment d'une réelle utilité. Ensuite, on retrouve un produit qui existe déjà dans la gamme, le Hybrid Ceramic Detailer. Alors, c'est un produit intéressant, mais on pourra après discuter de sa réelle utilité d'un point de vue, on va dire, protection, puisque ce n'est pas simplement un lubrifiant clé, un quick detailer, il s'agit d'un produit qui va autoriser à la fin une petite protection sur base céramique. Et enfin, une microfibre traditionnelle chez Meguiar's, une microfibre qu'il qualifie de premium. On verra que ce n'est pas forcément le terme adéquat, mais pour autant, c'est la microfibre qui vous permettra ensuite d'essuyer le tout. Un véhicule, avant de le polir, présente énormément de polluants en face externe du vernis. Donc ça, ce sont des contaminants qui, de toute façon, si vous lancez bille en tête dans le polissage, vous allez complètement charger votre pad et vous n'allez pas pouvoir être véritablement efficace sur votre correction. Il faut savoir aussi que la contamination de surface, après un lavage, elle ne se voit pas forcément, mais par contre, elle peut se sentir. Et là, vous entendez ce toucher complètement rugueux. Et ben ça, de toute façon, ça gâche aussi un aspect esthétique, ça gâche l'aspect visuel. On va voir aussi qu'il y a certains polluants, comme là, par exemple, ce qu'on appelle des cadavres d'insectes séchés, même si on les a nettoyés, il reste quand même l'incrustation. Ça, ce sont des choses qu'on ne pourra pas rattraper complètement à la phase décontamination. Vous voyez là, on zoome le pad de décontamination dont je vous parlais, qui est très spécifique. On dirait comme un nappage un peu de chocolat sur un donut, c'est un peu l'image, mais c'est littéralement ça. Vous avez une petite couche enduite assez spécifique mais très légèrement abrasive, juste suffisante pour assurer la décontamination. Alors la phase décontamination, bien entendu, vous la faites après un gros pré-lavage, lavage. Vous rentrez le véhicule en intérieur et sur surface froide bien évidemment. Vous allez vaporiser donc Ceramic Detailer directement sur le support de cette manière. Et ensuite vous allez aussi vaporiser un petit peu de produit directement sur le pad de décontamination, comme ceci. Et ensuite, vous allez travailler en mouvement rectiligne et en passe croisée, comme à l'habitude, comme avec une clé traditionnelle. N'hésitez pas à recharger localement si vous sentez que vous avez un petit peu de frein entre votre applicateur, donc votre pad de décontamination, et votre vernis. Il ne faut surtout pas que votre pad soit freiné en cours de route. Ça signifierait que vous avez cassé le film de lubrification et là vous seriez susceptible de créer de fins défauts. Il y a 2 choses déjà à remarquer après utilisation sur ce quart de capot. La première, c'est que pour moi, l'applicateur est quand même assez efficace, certes, mais il n'est pas très ergonomique. Pourquoi? Puisque vous le prenez de cette manière, en réalité, comme ça, avec les doigts, et je trouve qu'il a tendance un petit peu à glisser, où on peut un petit peu se raidir aussi autour du pad. Donc il aurait été préférable, par exemple, comme certains accessoires concurrents, de créer simplement un petit élastique pour pouvoir, en gros, assurer un maintien. Donc ça, c'est juste une question d'ergonomie. Après, sur l'efficacité pure, oui, ça fonctionne. Ça fonctionne et il faut que vous travaillez votre élément jusqu'à ce que vous sentiez après au doigt, quand vous allez passer la pulpe de vos doigts comme ça sur l'élément décontaminé, que la surface soit impeccable. Une fois que vous avez fait ça, vous utilisez la
microfibre fournie, la microfibre dite premium. Et premium, moi je trouve que c'est pas forcément le terme le plus adapté. C'est une microfibre qui est peut-être un petit peu trop cheap pour cet usage, mais à la limite pourquoi pas si vous envisagez derrière après un polissage. Un peu cheap pourquoi? Puisque on a des coutures qui sont un petit peu mal léchées, on voit sur les extérieurs, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Le grammage aussi est un petit peu light. Vous la pliez en plusieurs morceaux comme ceci et ensuite surtout vous essuyez le lubrifiant clé. Regardez la partie décontaminée, hein. Ici ce quart de capot on va dire, on a un toucher très soft maintenant. Vous voyez, là on n'entend absolument rien quand je passe les doigts sur la carrosserie, alors que de l'autre côté, ici, c'est pas du tout la même histoire. Donc on voit vraiment l'efficacité du traitement, donc de la décontamination sur le vernis. Alors aussi sur la caméra, vous n'allez pas forcément le voir, mais visuellement, la partie décontaminée apparaît aussi beaucoup plus brillante. Là, il y a deux raisons à ça. Il y a d'une part le fait qu'on ait viré de surface tous les polluants, donc on dégage la surface extérieure du vernis de toutes les contaminations visuelles, donc le vernis ressort beaucoup plus brillant, mais aussi le produit utilisé, l'hybride detailer, qui apporte aussi son lot de brillance. Donc ça, c'est une première chose. Là maintenant, on va faire un test sur la partie inférieure du capot, où on a pas mal d'insectes séchés, et on va voir aussi les limites du produit. Vous pouvez voir là sur le bas de capot qu'on a un voile de moustiques, de moucherons même, incrusté assez important. Hein. Pour précision, le véhicule à 17 000 km n'a jamais connu aucun entretien esthétique, donc on a une base réelle de travail contaminée par tous les contaminants que ce soit. Donc on va regarder un petit peu dans quelle mesure on peut arriver encore à décontaminer en surface ce voile de moucheron, mais aussi pour vous montrer les limites. Et ça, c'est très très important. On peut donc clairement voir là sur le plan que les incrustations d'insectes sont toujours présentes, la marque est toujours présente. Par contre en surface, on a un toucher parfaitement lisse, donc on a réussi à détoxifier l'extérieur du vernis, pas de problème. Par contre, sachez une chose, c'est que ces traces-là, vous ne pourrez pas le revoir avec la décontamination, mais pas forcément même qu'avec ce kit ou cet accessoire-là, mais par voie de décontamination, par voie générale, vous n'arriverez pas à rattraper tous ces défauts. La seule chose qui permettra de rattraper cette incrustation, puisque c'est votre vernis qui est rongé un petit peu en profondeur, c'est le polissage. Donc ça, c'est un autre sujet, d'accord? Donc ne vous étonnez pas ou n'essayez pas à chaque fois de forcer ou quoi que ce soit, vous n'arriverez pas à les revoir. Par contre, ce qu'il faut que vous ayez à la fin, c'est ce toucher parfaitement soft avant ensuite d'engager votre travail de polissage. On vient de décontaminer la carrosserie, vous avez vu un petit peu le process, sachez qu'il est aussi important de décontaminer les autres surfaces qui se décontaminent, en l'occurrence les vitres. Toutes les surfaces vitrées, je vous conseille fortement de les décontaminer, surtout si vous souhaitez appliquer un traitement hydrophobe après. Ça va permettre encore une fois de purifier votre état de surface et surtout de favoriser l'accroche de votre traitement hydrophobe. Faites aussi cette action de décontamination avec cet accessoire ou avec une clé même traditionnelle sur les jantes. Voilà, ça c'était le petit topo. Donc sachez que cet accessoire peut également s'utiliser sur les vitres pour la décontamination. En guise de conclusion sur ce kit, je voudrais déjà aborder l'aspect financier. Hein. Il est important pour pas mal d'entre vous et je pense que c'est quelque chose aussi qui se doit d'être abordé. On est à peu près à plus de 40 € le kit, d'accord? Il faut savoir que Meguiar's propose aussi un kit de décontamination plus classique avec une clé traditionnelle, le Quick Clay Kit que vous connaissez, qui est tarifé nettement moins cher. Alors on est en droit de se poser la question de savoir si oui ou non ça vaut le coup d'investir dans ce kit avec ces deux accessoires ou alors de rester sur un kit de décontamination traditionnel. L'évidence est que l'utilisation de ce pad de décontamination vous fait gagner du temps par rapport à une clé classique. Ça, c'est certain. En plus de ça, ce disque est réutilisable. Vous pourrez donc le laver à l'eau chaude, bien sûr, pas en machine, surtout à l'eau chaude avec un petit peu de dégraissant type Pexetron ou alors un petit peu de shampoing, pas de problème, c'est réutilisable. La clé, elle, une fois que le morceau par exemple est tombé par terre ou est trop engorgé, il faut la changer. Ça, c'est une première chose. Ensuite, par contre, on va discuter un petit peu de l'intérêt de ce produit en termes de lubrifiant clé. Dans le kit classique, on utilise donc le Brillance Éclair classique
classique qui est un lubrifiant clé ou un quick detailer. Là, on utilise donc un produit qui autorise une légère protection céramique. Alors, on a le droit de se poser la question, est-ce que c'est un réel intérêt? Puisque nous, on est quand même à chaque fois en train de vous conseiller du fait de polir le véhicule au moins finement derrière après une phase de décontamination pour éventuellement retirer les fines traces de ponçage qu'on appelle le clay marring que vous êtes susceptible de faire lorsque vous allez décontaminer. C'est un risque. Plus la clé ou plus votre disque sera abrasif, contiendra des abrasifs, ce qu'il en contient pour pouvoir décontaminer, plus vous serez susceptible de créer des défauts. Donc, pourquoi utiliser un produit qui utilise une protection si derrière on doit polir le véhicule? Ça, c'est la vraie question. Si en revanche vous avez une petite décontamination light à faire sur un véhicule qui est neuf ou proche neuf et que vous y allez vraiment de manière très précautionneuse, vous utilisez beaucoup de lubrifiant en route, vous avez très peu de risques. Donc vous pouvez directement passer à la phase protection et en l'occurrence, ce produit-là autorise déjà une protection, donc ça vous évite encore une étape. Donc dans ce sens, ok. Sinon, pour les gens qui d'office veulent partir après sur une partie polissage, pour moi, ce produit-là a aucun intérêt par rapport à un autre lubrifiant clé qui est beaucoup moins onéreux. Voilà. Si je dois conclure en l'occurrence sur l'intérêt de la décontamination et sur les bénéfices apportés par ce kit, oui, il remplit le job ce kit. Il décontamine le véhicule, on l'a vu, le toucher est redevenu parfaitement soft. Donc il fait le travail. Voilà, je vous en ai parlé aussi tout à l'heure. Ce pad de décontamination efficace, il fait gagner du temps, mais pour moi, il n'est pas assez ergonomique. Un petit élastique à l'arrière aurait été le bienvenu, ou à la limite, pourquoi pas envisager directement un gant de décontamination. Il y a beaucoup de concurrents qui proposent ça. Ça aurait été aussi judicieux, ne serait-ce que pour la prise en main, et éviter aussi d'avoir à le laisser tomber par terre. Bon. Pour autant, la copie n'est pas parfaite, mais ce kit est vraiment très intéressant. Je vous le conseille si vous souhaitez utiliser une autre technique de décontamination. Vous serez ravis, vous allez voir que c'est assez novateur, déstabilisant au début, mais vous allez vite vous y faire. Et en tout cas, le job est rempli. N'hésitez pas à le tester, à nous faire part de vos commentaires et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao!